Ce 8 mai, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux résistants oubliés, en particulier ceux des anciennes colonies. Une bande dessinée fait revivre ces anonymes morts pour la France. Igor Saïri, Nicolas Béard. Sur ces planches, on découvre l'identité des résistants. Des Français, mais aussi des Algériens, des Marocains, des Polonais ou des Indo-Chinois. Cette BD, c'est leur histoire. Ces milliers d'indigènes de la Seconde Guerre mondiale que Kamel Moulef a découvert un jour en se plongeant dans les archives nationales. Et pour moi, la résistance, c'était Jean Moulin. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que Jean Moulin. Il y avait Jean Mohamed, Jean Mouloud, Jean Nguyen. Et aujourd'hui, je me suis dit, en faisant ce livre, on va peut-être sensibiliser les Français de souche et les Français de non-souche, parce que je ne sais plus comment se qualifier, et peut-être interpeller, la République pour dire, voilà, on s'est battu. On apprend ainsi qu'ils ont été des milliers à mourir dans le maquis du Vercors ou de la Montagne Noire dans le Tarn, en défendant le drapeau tricolore contre les Allemands. Un rappel de l'histoire de la France, aussi pour les nouvelles générations issues de l'immigration. En mettant ce drapeau en avant, par rapport à leurs ancêtres, peut-être que ces jeunes arrêteront de siffler la Marseillaise, auront un autre comportement. Et j'espère, même s'ils ne la chantent pas, au moins qu'ils ne la sifflent plus. Résistants oubliés a évidemment une vocation politique, parce que son combat à lui, le cadre commercial franco-algérien, amoureux de la patrie, c'est avant tout une reconnaissance officielle de ses ancêtres. Je ne pense pas qu'on les a complètement oubliés. Néanmoins, je pense, comme Kamel Moulef, qu'il faut faire ce travail sur notre histoire pour pouvoir les mettre en avant maintenant. Donc réhabilitons-les, sortons-le de cette discrétion pour les mettre en avant. Résistants oubliés, préfacé par Jack Lang, pourraient se voir reconnus d'utilité publique et peut-être, qui sait, exposés dans tous les établissements scolaires de France.